et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir montrer sa sexualité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien entendu? Je répète. Dans cette nouvelle vidéo, tu vas découvrir. Mais la vidéo est-elle cassée? Eh bien non, pas du tout. La vidéo n'est pas cassée. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ou en tout cas ce dont nous allons parler, c'est d'un sens essentiel à ta vie de tous les jours, celle qui fait appel à tes oreilles. L'ouïe, exactement. L'ouïe est essentiel dans la vie de tous les jours. Par exemple, là, tu utilises tes yeux pour regarder les vidéos, mais si je coupe tout de suite le son, il n'y a plus rien. Et oui, tu ne peux pas t'en sortir sans le son et l'image. Eh bien, sache que dans la vie de tous les jours, certaines personnes ont du mal à entendre. Soit suite à un accident, soit ce sont des personnes qui sont nées comme ça. On a vu que le sens qui fait appel aux oreilles s'appelle l'ouïe. Quand ce sens est déficient, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas correctement, on parle d'une surdité. Je t'invite à ouvrir ton module à la page 43. La surdité, qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un est sourd, ça veut dire que cette personne-là est atteinte de surdité, elle n'entend pas ou elle entend mal. C'est un handicap, ça veut dire que c'est une déficience physique. Elle est invisible, mais elle complique la communication avec les gens parce que la personne n'entend pas et elle doit faire appel à d'autres solutions pour pouvoir se faire comprendre et comprendre. On dit qu'un enfant a une déficience auditive lorsqu'il n'entend pas du tout. Certaines personnes sont atteintes de surdité dès la naissance, mais pour d'autres, cela peut arriver après la naissance, suite à une maladie ou à un accident. En général, un enfant sourd ou malentendant est un enfant comme les autres. Il va à l'école, il a des amis, il a une famille, tout comme toi. Et il peut avoir aussi des loisirs. Mais il existe aussi différentes formes de surdité. Les personnes qui n'entendent pas du tout sont sourdes. Les personnes qui entendent, mais de manière un petit peu diminuée, comme cela, de manière un petit peu diminuée, sont malentendantes. Donc une personne sur 1000 est atteinte d'une surdité profonde. Elle n'entend rien. Il est donc important qu'une fois encore, tu saches la chance que tu as de pouvoir entendre ce qui se passe autour de toi, que ce soit les oiseaux qui chantent, que ce soit tes parents, ta famille, la télévision quand tu écoutes la télévision. C'est vraiment une chance. Pour pouvoir permettre à ces personnes atteintes de surdité de vivre comme toi et moi, des symboles ont été créés pour identifier les endroits où des aides leur sont proposées. Par ailleurs, il existe aussi des appareillages qui aident à entendre mieux lorsqu'une personne entend mais pas suffisamment fort. Et bien entendu, tu dois certainement connaître le langage des signes. Le langage des signes, c'est lorsqu'on parle, mais au lieu de parler avec la bouche, on parle avec la main, les mains. Et ça permet de se faire comprendre avec les yeux. Voilà, je te laisse en discuter autant que tu veux avec ton tuteur. N'hésite pas à poser des questions. Et même, vous pouvez faire un petit jeu. Je te propose que ton tuteur ou que même toi, tu te bouches les oreilles et tu essaies de deviner ce que ton tuteur te dit. Ensuite, tu pourras même dessiner ce que tu as ressenti à ce moment-là ou même ce que tu as compris. Par exemple, ton tuteur va te dire un nom d'animal. Toi, tu vas essayer de comprendre avec les yeux l'animal dont il s'agit et tu le dessines. Et je suis sûre que vous allez bien rigoler parce qu'à mon avis, tu ne vas pas forcément entendre l'animal auquel il a pensé et qu'il t'a dit. Voilà, je te dis à très bientôt. C'est à toi de faire maintenant.